Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du journal en langue française de ce lundi 10 janvier 2022. Au sommaire, plainte de certains commerçants du petit marché de la zone Nyakabiga sur l'avenue de la République. Ils dénoncent les mauvaises conditions de travail et demandent que la promesse de les déplacer dans un endroit approprié pour leur commerce soit tenue. En actualité internationale, le Mali condamne les sanctions prises par les chefs d'État ouest-africains. L'agent au pouvoir à Bamako accuse les chefs d'État ouest-africains de la CEDEAO d'être à la solde des puissances extra-régionales aux desseins inavoués. Dans un instant, les détails de ce journal. Bonsoir, page commerce pour débuter avec ce journal. Certains commerçants du petit marché de Nyakabiga, assis sur l'avenue de la République, se plaignent de la détérioration de leurs marchandises par la pluie et le soleil, parce qu'ils travaillent à l'air libre. Ils demandent qu'ils soient déplacés dans un endroit approprié pour le commerce, tel que promis par l'administration. Gervais Ndirokoubgayo, chef de zone Nyakabiga, dit être au courant de la situation et indique que la question est en cours de traitement au niveau des échelons supérieurs. Odanda Chimier, son reportage. Des marchandises constituées en grande partie par des légumes, des fruits, des bananes vertes, des pommes de terre, des ndagala et de l'huile et d'autres denrées nécessaires pour faire la cuisine sont vendus dans ce petit marché. Les commerçants qui y travaillent dénoncent le soleil et la pluie qui endommagent leurs produits, les poussant par la même occasion à travailler à perte. Ici, quand la pluie tombe, elle endommage nos marchandises. Cette situation est la même sous le soleil. Quand nos produits deviennent avariés, nous sommes obligés de travailler à perte ou de les jeter. Ce n'est pas facile pour nous à cause de la pluie et le soleil. Sous le soleil, nos produits sont fortement endommagés. Regardez comment nos marchandises se détériorent à cause du soleil. Nous avons essayé d'acheter des parapluies, mais elles ne couvrent qu'une petite partie. Ils demandent un marché construit et couvert afin de pouvoir bien travailler. Nous demandons qu'on nous construise un marché. Ce dernier est nécessaire car ça attirerait les clients. Après la construction de ce marché, nous ne serions plus obligés de déplacer nos marchandises qui seraient surveillées par des veilleurs. Nous serions nous aussi tranquilles car nous ne craindrions pas les voleurs qui pourraient nous faire du mal. Sur ce, le chef de zone Nyakabiga, Gervais Ndirokoubgayo, a fait savoir que cette question est connue et que les autorités sont en train de trouver une solution. Nous leur demandons d'être patients car la question a été soumise aux autorités communales qui, à leur tour, ont soumis la question au maire de la ville de Bujumbura. Une visite a même été effectuée par l'administrateur de la commune Mukaza et le maire de la ville de Bujumbura avec des ingénieurs pour voir la place qui pourrait abriter ces commerçants. Qu'ils patientent un peu alors, afin que les préalables soient mis en place, car il faut que les ingénieurs fassent des études pour voir si la place prévue peut effectivement accueillir ces commerçants. Un autre problème est en manque de sanitaires pour ces commerçants. Le chef de zone Nyakabiga promet la résolution de ce problème dans les plus brefs délais. Nous sommes au courant de ce problème, car, voyez-vous, avant, les sanitaires existaient de l'autre côté de la rue. La coopérative Sangwe en a construit d'autres qui sont plus modernes. Nous espérons la fin de leur construction bientôt et cela ira dans les projets de la commune de mettre en place des sanitaires dans les endroits publics. Depuis le mois de juillet 2021, ces commerçants avaient déjà reçu la promesse d'être déplacés dans une autre place pour y faire leur commerce. Page agriculture à présent, chute de production des aubergines en commune Nyabiraba de la province Bujumbura suite aux insectes ravageurs de champs. Les prix sont passés du simple au double sur les marchés d'après les agriculteurs.
Au sein de l'administration à Nyabiraba, l'on reconnaît que cette chute est bien présente et l'on plaide pour l'introduction par les agronomes des insecticides efficaces dans la lutte contre ces insectes. Reportage signé Moïse Misago. Ce sont ces petits insectes de couleur blanche qui menacent les champs des aubergines dans cette localité de Nyabiraba. Les cultivateurs précisent que ces insectes ont causé la chute de la production de cette culture car, disent-ils, ces insectes perturbent la floraison. Les insecticides qu'utilisent ces cultivateurs des aubergines ne sont pas efficaces, déplorent-ils. La chute de la production des aubergines a engendré la hausse du prix de ce produit. Le prix est passé du simple au double selon ces cultivateurs. La récolte n'est pas bonne car les aubergines ont été attaquées par des insectes. Ces insectes perturbent la floraison. Il y a une autre maladie qui attaque la plante et cette dernière devient sèche. On n'a pas encore trouvé des insecticides efficaces. Au début, la production était bonne, mais pour le moment, il y a des insectes qui ont envahi nos champs. La récolte a sensiblement diminué. Si ces insectes attaquent le champ, on ne récolte plus. Les agronomes nous donnent des insecticides, mais ils ne sont pas efficaces. Les insectes attaquent des aubergines. Partout dans les champs, il y a des insectes. On fait la pulvérisation, mais sans effet. Un tas coûte 1000 francs. Auparavant, le tas de 1000 francs coûtait 500 francs et le tas de 500 francs, c'était 200 francs. Ce qu'il faut faire, les agronomes peuvent nous chercher des insecticides efficaces que nous pouvons mettre dans nos champs. Au sein de l'administration à Nyabiraba, l'on reconnaît cette situation. On affirme que la production a chuté dans cette région qui est la plus productrice de cette culture. Eric Nsabimana, conseiller de l'administrateur de la commune Nyabiraba, chargé des affaires économiques et du développement, lui aussi plaide pour la disponibilité des insecticides efficaces pour aider ces cultivateurs. Nous observons dans ces jours-ci qu'il y a une certaine carence de ces aubergines parce que il y a une maladie qui a attaqué ces aubergines. Il y a des insectes qui attaquent cette plante, raison pour laquelle la récolte n'est pas bonne. On observe une petite quantité sur le marché. Et c'est pour cette raison que on observe une hausse des prix pour ces aubergines. Ce que nous faisons comme l'administration, c'est une plaidoirie que nous faisons chaque jour auprès des institutions habilitées. Ce conseil de l'administrateur de la commune Nyabiraba invite les cultivateurs des aubergines à ne pas abandonner cette culture. En actualité internationale pour clore ce journal, le Mali condamne les sanctions prises par les chefs d'État ouest-africains. La CEDEAO a mis la pression sur la junte au pouvoir à Bamako, accusée de faire traîner la période de transition. Et au Kazakhstan, les drapeaux ont été mis en berne ce lundi, décrété jour de deuil national par le pouvoir après les émeutes qui ont fait des dizaines de morts et plus d'1 millier de blessés. Près de 8000 personnes ont été arrêtées. Images et commentaires. À la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Le gouvernement du Mali regrette que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales aux desseins inavoués. Réunis ce dimanche à Accra, au Ghana, les chefs d'État ouest-africains ont pris toute une série de mesures économiques et diplomatiques contre le Mali. Des mesures visant à sanctionner la junte qu'ils accusent de vouloir se maintenir au pouvoir. À la suite du coup d'État de 2020, les officiers putschistes s'étaient engagés à rendre le pouvoir aux civils au bout d'1 an et demi. Et cela devait se traduire par des élections présidentielles et législatives à la fin de ce mois de février. Sauf que la junte a dit que ce ne serait pas possible de tenir ce calendrier en raison de l'insécurité régnant dans le pays et de proposer d'organiser ces scrutins en 2025. Pas question que la transition s'étale sur 4 ans, ont fait savoir les dirigeants ouest-africains. Parmi les sanctions prises ce dimanche, il y a la suspension des aides financières versées au Mali.
Au Kazakhstan, les drapeaux ont été mis en berne ce lundi, décrété jour de deuil national par le pouvoir après les émeutes qui ont fait des dizaines de morts et plus d'1 millier de blessés. Le nombre exact de victimes reste en flou. Débuté il y a une semaine dans une petite ville de province suite à une hausse du prix du gaz, les émeutes se sont étendues à travers le pays, notamment à Almaty, la plus grande ville, où les affrontements avec les forces de l'ordre ont été particulièrement violents. Selon le président kazakh, un groupe de militants armés s'est joint aux manifestations avec pour objectif d'ébranler, de détruire les institutions du gouvernement et de prendre le pouvoir. C'était une tentative de coup d'État, a-t-il déclaré sous l'œil de Vladimir Poutine. Le président russe a envoyé la semaine dernière des troupes sur place pour aider le pouvoir kazakh à rétablir l'ordre. Il assure que ce contingent se retirera bientôt, une fois la mission terminée. Ce contingent des forces collectives de maintien de la paix de l'OTSC, l'organisation du traité de sécurité collective, a été envoyé au Kazakhstan, et je tiens à le souligner, pour une période limitée, explique le président Poutine. La durée de cette période sera décidée par le président de la République du Kazakhstan. Après avoir accompli sa mission, l'ensemble des troupes sera sans aucun doute retiré du territoire kazakh. Ce lundi, le calme semblait de retour à Almaty, la capitale économique du Kazakhstan, qui porte les stigmates de plusieurs jours de violence. Près de 8000 personnes ont été arrêtées. Eh bien, c'est par ces reportages de nos confrères d'Euronews que nous clôturons ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.